Bébé, il est temps de dire coucou à mon petit bonhomme. Un instant, je reviens tout de suite. Il est temps de rembourser ta dette envers moi pour t'avoir sauvé la vie. Rends mon mari heureux pendant mes vacances. Mais quand j'ai vu Charlie, j'ai regretté d'avoir survécu. Où es-tu? Je meurs de faim. Donne-moi à manger d'abord et ensuite, on passera au dessert. Mais j'en ai vite eu ras-le-bol. J'en ai assez. S'il te plaît, reste. Je ne survivrai pas sans toi. D'accord, mais tu dois te doucher d'abord. Quand j'étais plus jeune, je travaillais dans une station de lavage. Alors, ce camion ne m'impressionnait pas. Tu as plus de saleté en toi qu'une benne à ordures. Avant, tu te souciais plus de combien d'argent j'avais. Disons simplement que je n'étais pas la même personne. En fait, il y avait un homme gentil sous toute cette salissure. Tu es une magicienne. Dommage qu'on ne puisse pas se promener. Il s'est avéré que Charlie était la victime d'un terrible accident. Et pour la première fois, j'ai éprouvé de la pitié pour lui. Ressaisis-toi. Il est temps d'agir. J'ai décidé d'aider Charlie à se remettre sur pied. Et j'ai trouvé des moyens de le motiver. Il faudra faire des efforts si tu veux mériter ce mets. Mais il s'est avéré que la nourriture n'était pas sa véritable motivation. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu sois fière de moi. Charlie ne cessait de progresser chaque jour. Oh, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer. Quel dommage. Je voulais ajouter quelques exercices au lit. Prétendre être la femme de Charlie n'était plus un travail, et cela était même devenu un plaisir. C'est alors que Lexi est revenue. J'ai passé des mois à planifier cet accident. Avoir un mari invalide convenait à Lexi. Il ne l'empêchait pas de dépenser son argent, ni même de le tromper. Si tu tiens à ta vie, tu ferais mieux de partir d'ici. Mais j'étais tombée amoureuse de Charlie, et je ne pouvais pas l'oublier. Et plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Lexi, que veux-tu encore? Je n'ai plus rien. Lexi avait quitté Charlie parce qu'il était ruiné. Je ne suis pas Lexi. Puis je lui ai dit toute la vérité. Au début, tu me répugnais, mais en apprenant à te connaître, je suis tombée amoureuse de toi. Charlie a réussi à pardonner mon mensonge. Et bientôt, il est devenu l'homme de mes rêves. Et Lexi a dilapidé tout son argent et a fini par recevoir ce qu'elle méritait. Le vrai bonheur se cache dans la force de notre persévérance.
On m'a promis beaucoup d'argent pour avoir un enfant avec la femme la plus laide du monde. Chérie, je suis prête. Mais le problème était que je n'étais pas prêt. Elle m'a littéralement rendu malade. Vous allez bien, monsieur? Ça s'est amélioré après avoir pris une tonne de pilules anti-nausées. On commence? Oh mon Dieu, Franck, tu as l'air épouvantable. Attends, tu me dis ça à moi? Ce n'était vraiment pas moi dans le miroir, mais une sorte d'orque. C'était un effet secondaire terrible des pilules. J'ai décidé qu'aucune somme d'argent ne valait ce genre de sacrifice. Cependant, la mère de la fille m'a arrêté. Reste, je doublerai ta rémunération. Elle était prête à tout pour avoir un beau petit-fils. J'ai accepté. Mais j'ai décidé de sous-traiter la tâche. J'avais promis de payer généreusement le jardinier s'il faisait tout le sale boulot pour moi. Je ne sais pas, il y a quelque chose de malhonnête à cela. Fais-le. Ou tout le monde découvrira ce que tu as volé. Je n'ai jamais rien pris qui ne m'appartenait pas, monsieur. Es-tu sûr? Ou devrais-je appeler la sécurité? J'ai ordonné au jardinier de se taire pour qu'elle ne découvre pas l'échange. Et j'ai plongé la chambre dans le noir complet. Le gars a fait de son mieux et très vite, elle est tombée enceinte. Les rêves se réalisent. J'aurai un petit-fils que je pourrai montrer fièrement aux autres sans aucune peur. Attends. Regarde derrière ses oreilles. Il y a des cicatrices. Qui sait à quoi ressemblera son enfant? J'ai avoué que, quand j'étais jeune, je m'inquiétais de mon apparence. Alors un chirurgien esthétique m'a fait quelques retouches. Y a-t-il un problème avec ça? Ça ne va pas marcher. Tu es ici uniquement à cause de ton apparence. Tu recevras l'argent après que j'ai vu l'enfant. Le nouveau-né s'est révélé être plus laid que sa mère. Alors ma cliente a mis sa fille à la porte. Voici un chèque pour une vie sans souci, n'importe où, sauf ici. J'en ai assez de tout ça. Je suis resté pour obtenir au moins une partie de l'argent. Mais il s'est avéré que l'épouvantail savait que je n'étais pas le père de l'enfant. Lui est le vrai père du bébé. Désolé frérot, il n'y aura pas de récompense. Nous avons été grillés. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je l'aime vraiment. Tu dois avoir une vie sans moi pour être amoureux de cet épouvantail. Tu penses vraiment qu'elle est si laide? Il s'est avéré que la fille était une reine de beauté par excellence. Dans sa jeunesse, elle est tombée amoureuse du jardinier et a dû cacher sa beauté pendant des années pour que tous les prétendants que sa mère amenait soient découragés. J'ai obtenu quelque chose de mieux que l'argent dans cette affaire. La prise de conscience que, derrière la façade la plus terrifiante, un véritable trésor peut être caché. La vraie beauté ne réside pas dans un visage sans imperfection, mais dans la pureté du cœur.